Le circuit d'alimentation diesel est constitué des éléments suivants. Un réservoir, un filtre, une pompe basse pression, une pompe haute pression, une rampe d'injection et des injecteurs. Le rôle du réservoir est de stocker le carburant. Le filtre retient les impuretés contenues dans le gazole qui pourraient endommager les pièces sensibles du circuit. La pompe basse pression aspire le carburant du réservoir et alimente la pompe haute pression. La pompe haute pression alimente la rampe d'injection en carburant sous haute pression. La rampe d'injection stocke le carburant sous haute pression et alimente les injecteurs. Les injecteurs pulvérisent le carburant dans la chambre de combustion. Le circuit d'alimentation diesel est constitué des trois circuits suivants. Un circuit basse pression, un circuit haute pression et un circuit de retour. Le circuit basse pression permet l'alimentation en carburant de la pompe haute pression depuis le réservoir. Le circuit haute pression permet l'alimentation en carburant des injecteurs depuis la pompe haute pression. Le circuit de retour permet le renvoi de l'excès de carburant du circuit haute pression vers le réservoir. Les systèmes d'injection diesel sont très sensibles à la pollution. L'introduction d'impuretés dans le circuit d'alimentation peut conduire à l'endommagement ou la destruction du système d'injection. Les principes de propreté doivent s'appliquer depuis le filtre jusqu'aux injecteurs. Lors d'une intervention, il est impératif de boucher les différents conduits du circuit. Un kit de bouchon est disponible au magasin de pièces de rechange. Les consignes de propreté sont décrites dans la documentation technique. Le circuit de carburant basse pression est constitué des éléments suivants. Un réservoir, un filtre et une pompe basse pression. Le remplissage du réservoir s'effectue par la goulotte. La goulotte dispose d'un système anti-refoulement au remplissage. Le réservoir dispose d'autres systèmes anti-pollution et de sécurité. Cliquez sur le clapet de mise à l'air libre. Le clapet de mise à l'air libre permet d'éviter les phénomènes de dépression liés à la baisse du niveau de carburant. Cliquez sur le clapet anti-fuite en cas de retournement. En cas de retournement, un clapet obstrue la mise à l'air libre afin d'éviter les fuites de carburant. Le filtre retient les impuretés contenues dans le gazole qui pourraient endommager les pièces sensibles du circuit. Le remplacement du filtre s'effectue par échange de la cartouche filtrante en ouvrant le boîtier ou en remplaçant le boîtier complet. Le remplacement de l'élément filtrant nécessite l'ouverture du circuit de carburant. Il convient de respecter scrupuleusement les consignes de propreté. La pompe basse pression est une pompe mécanique entraînée par l'arbre de la pompe haute pression. Il existe deux types de pompes mécaniques. Les pompes à engrenage et les pompes à palette. L'eau contenue dans le gazole peut causer des dommages à la pompe et aux injecteurs. Le boîtier filtre permet de récupérer l'eau contenue dans le gazole. En effet, l'eau étant plus lourde que le gazole, elle s'accumule dans la partie basse du boîtier filtre. Une vis de purge permet de vider l'eau lors de l'entretien périodique. Certains systèmes sont équipés d'un capteur de présence d'eau sur le boîtier filtre. Ces systèmes indiquent la présence d'eau dans le boîtier filtre en allumant un voyant au tableau de bord. Afin d'éviter le colmatage du filtre lors de températures négatives, il est nécessaire de réchauffer le gazole. Le réchauffage du carburant peut être assuré par la présence d'une résistance électrique sur le boîtier filtre.
l'alimentation électrique se fait à travers un thermocontact. Cliquez sur le thermomètre pour abaisser la température. Si la température est négative, le thermocontact est fermé et les résistances chauffent le gazole. Dès que la température devient positive, le thermocontact s'ouvre et l'alimentation est coupée. Le réchauffage du carburant peut également être assuré par le bouclage du circuit de retour. En effet, le carburant provenant du retour a subi une élévation de température due au frottement mécanique lors de la mise en pression. Un élément thermostatique oriente le carburant provenant du retour vers deux circuits. Cliquez sur le thermomètre pour abaisser la température. Si la température est négative, le carburant est orienté vers l'entrée du filtre. Si la température est positive, le carburant retourne vers le réservoir. Certains véhicules utilisent un circuit de refroidissement du carburant afin d'éviter sa surchauffe. Le circuit de retour de carburant vers le réservoir se caractérise par la présence d'un serpentin situé sous le véhicule. Le serpentin, soumis au flux d'air en roulage, permet d'abaisser la température du gazole. Certains véhicules disposent d'une pompe basse pression électrique en complément de la pompe basse pression mécanique. La pompe électrique fonctionne alors uniquement sous contact afin d'amorcer la pompe mécanique et de faciliter les démarrages. D'autres véhicules utilisent une pompe basse pression électrique en remplacement de la pompe basse pression mécanique. Dans ce cas, un régulateur de pression situé dans le boîtier filtre régule la pression à une valeur constante. Une poire permet de purger manuellement le circuit d'alimentation lors d'un entretien ou à la suite d'une panne de carburant. La poire se situe avant le filtre. La présence d'une poire manuelle signale l'absence de pompe d'amorçage électrique.